Bonjour, je suis Isabelle Sangel, praticienne en Bazi et en Feng Shui traditionnel et architecte d'intérieur holistique. Je vous présente ce mois d'avril 2025. Donc nous rentrons dans le mois du dragon de métal Yang et nous sommes en 2025 dans l'année du serpent de bois Yin. Donc je vais vous parler de tout ça. Que pouvons-nous attendre ce mois-ci? Comment nous ajuster? Bien c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc le dragon de métal Yang, Gengshen, le voici, qui va commencer le 4 avril à 12h50 en temps universel et il va durer jusqu'au 5 mai prochain vers 6h du matin, toujours en temps universel. Puis à cette date-là, en fait, on enchaînera sur le mois du serpent de métal Yin, mais ce sera une toute autre histoire. Voici la juxtaposition des énergies qu'on peut avoir. L'année, on a ici serpent de bois Yin, que notre mois du dragon de métal Yang, avec les couches des éléments qui sont à l'intérieur. Le dragon fait partie de la famille des 4 animaux-terres. Ces animaux-terres, les voici, je les ai entourés. Ils sont ainsi dénommés parce que leur première couche en fait correspond à de l'élément terre, la terre correspondant à un mouvement de stabilisation et transformation dans les profondeurs. Je vais revenir là-dessus. Le dragon et le chien sont en correspondance spécifique, en affinité spécifique, et j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Donc ils ont en commun d'être dans une première couche de terre de nature yang, qui fait quelque chose, nous fait une couche un peu plus compacte, ça fait vraiment comme un couvercle ou une dalle de béton si vous préférez. Et le bœuf et la chèvre qui eux c'est de la terre yin, donc c'est pas le sujet du jour, on y reviendra une autre fois. Donc ces 4 animaux terre, c'est des moments de stabilisation, au moins dans les apparences. Donc on peut imaginer que on va arrêter cette espèce d'agitation qui nous embrouille un petit peu la tête depuis le début d'année, et il y a une énergie de cadrage, et particulièrement avec cette énergie terre yang qui arrive avec le dragon, on a aussi l'idée d'une contrainte, d'un enfermement, en tout cas d'un cadrage vraiment fort, ou d'un recadrage. Ça peut nous donner l'idée que les apprentis dictateurs qui agitent le monde là depuis ces quelques mois vont se retrouver empêchés, contraints, un petit peu dans l'idée de quelques signaux qu'on commence à voir à l'œuvre aux États-Unis. Ce mois-ci, on va peut-être avoir une sensation d'accalmie, d'apaisement, ou éventuellement de blocage. Ça peut être aussi l'autre versant de cette terre qui est vraiment extrêmement forte. La terre yang, elle peut être têtue, obstinée, elle campe sur ses positions, donc elle enferme, elle contraint. Ça, c'est au moins en apparence. Il y a quelque chose qui se fige. Mais dans les profondeurs, alors il y a quelque chose qui se transforme, et je vais y revenir juste après. Donc c'est un moment d'ancrage. Ça c'est vraiment important, et je pense que c'est vraiment ce qu'on a à faire plus spécifiquement ce mois-ci. C'est un moment de ralentissement. C'est vraiment le moment de se poser. C'est pas du tout un moment de s'agiter. C'est vraiment l'image dans une randonnée, ce moment où on fait une pause, on s'assied, on regarde le paysage, on sort la carte, on sort la thermos de café, on goûte le moment présent, en tout cas on ne s'agite pas, on se pose, on se recentre, on reprend ses esprits, on se ressource. Et je dirais que dans le chaos ambiant qu'on traverse depuis le début d'année, et qui était prévu, moi c'est vraiment quelque chose que j'avais annoncé dans ma conférence de début d'année, donc c'est plutôt un moment bienvenu. Alors c'est d'autant plus bienvenu que ça va durer qu'un mois, donc faut en profiter parce que ça va pas durer si longtemps que ça. Profitons-en. Pourquoi ? Pour reprendre nos esprits, faire le point, nous repositionner, bétonner nos bases, consolider nos fondations, digérer, intégrer les nouveaux contextes, les nouveaux éléments présents dans ce monde qui a été un petit peu chahuté ces dernières semaines. Et c'est aussi un mois pour clarifier la direction qui a enclenché derrière. Donc ce ralentissement, profitons-en pour contempler le nouveau paysage. C'est vraiment l'idée de essayer de comprendre, cartographier ce nouveau paysage, réactualiser notre carte du monde, cartographier le nouvel état des rapports de force. Alors on pense évidemment au paysage politique et géopolitique, c'est un peu le sujet de ce mois-ci,
mais ça peut aussi nous impacter, nous, chacun à nos niveaux individuels. Hein. Donc essayons de comprendre comment ça fonctionne, quels sont les impacts. On est un petit peu des jeux de billard à 3 bandes là. Mettons-nous un petit peu dans la peau d'un explorateur qui découvre un nouveau territoire ou qui redécouvre un nouveau territoire après une modification, je sais pas, il y a un éboulement de terrain, il y a des choses qui ont bougé de façon majeure et il va falloir se réactualiser un petit peu notre connaissance de la situation. Alors, ce qui se passe, c'est un petit peu comme une marmite. Hein. Dans une marmite, une fois qu'on a fermé le couvercle, on peut avoir l'impression que, ok, c'est bon, il se passe rien ne bouge. Mais c'est pas parce qu'on ne voit rien bouger qu'il n'y a rien qui bouge pour de vrai. Le couvercle est là, certes, mais en dessous, quelque chose se transforme. Quelque chose mitonne. Alors, on pourrait dire, on peut imaginer que ça mijote comme un bon petit plat et que derrière on va se lécher les babines et que ça va être excellent. Alors souhaitons-le. Mais ça peut être aussi d'autres choses, hein, un peu moins agréables. En tout cas, ça bosse, ça se transforme dans les profondeurs, ça bouillonne. Et c'est imperceptible depuis la surface. Donc nous, grand public, on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, mais en fait, derrière, il se passe des choses. Alors, il se passe des choses, mais quoi, hein, c'est toute la question. L'idée, c'est de se dire, en dessous, dans le dragon, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a de l'eau. Cette eau, j'ai coutume de la présenter un petit peu comme une nappe phréatique, une eau encapsulée, enfermée, ou une citerne enterrée, hein, donc on ne la renvoie pas, on n'a pas d'eau qui sort à la surface. L'eau, c'est quoi? C'est l'énergie qui correspond aux échanges, aux informations, aux discussions. Donc on parle, on écoute, on échange des informations. Donc on peut penser, par exemple, que même si on ne nous en parle pas, il y a des négociations qui se déroulent sous la surface. Alors des négociations, évidemment, on pense à l'Ukraine, on pense à Gaza, on pense à plein d'autres choses qui peuvent aussi nous impacter chacun à notre échelon. On peut penser à des informations qui circulent, donc ça peut être les renseignements au sens espionnage, le renseignement, l'intelligence économique. Voilà, ça peut être du siphonnage de données, ça peut être plus ou moins consenti ou pas. Ça peut être aussi qu'on passe par des réseaux occultes. Hein. Donc tout ça, c'est un petit peu ce qui peut se jouer sur ce mois-ci. Évidemment, on le saura qu'à la fin. Sinon, on entame ici le dernier mois de l'année dans lequel on va trouver du bois qui permet à ce bois yin ici de l'année de s'enraciner. Qu'on le disait, le bois, c'est vraiment la bienveillance, les idées nouvelles, etc. On l'avait dit, sur l'année du serpent, ce bois, il est en surface, il n'est pas fondamentalement enraciné dans l'année, mais il se trouve que dans ces 3 mois-ci, dont le mois du dragon est le dernier représentant, on a du bois qui permet à ce bois de s'enraciner, de consolider, de devenir vraiment productif, constructif. On a encore un espoir que quelque chose se concrétise ce mois-ci, hein, pour chacun de nous ou pour les grands enjeux de notre époque. Donc la suite dans les semaines qui viennent. Et le métal yang dans tout ça, qu'est-ce qui devient dans cette histoire? Le métal yang, on peut le décrire comme un samouraï en armure. Qui dit samouraï dit risque de guerre, donc la question c'est effectivement est-ce qu'on va vers la guerre ce mois-ci? Alors c'est un petit peu la petite musique de fond qu'on entend, et c'est effectivement en phase avec ce que je décrivais dans ma conférence de début d'année. Moi je crois pas trop que ce mois-ci il va vraiment se passer quelque chose, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors effectivement, on a coutume de dire que le bois fait pas forcément bon ménage avec le métal, hein, c'est-à-dire qu'ils sont dans une relation d'antagonisme. Hein. On dit que le métal coupe le bois, contrôle le bois, agresse le bois. Le métal structure le bois, ça c'est sûr. Hein. Il l'empêche de partir un petit peu dans tous les sens. Donc là, il y a vraiment ce jeu de contrôle, hein, effectivement. Mais contrôle n'est pas destruction, n'est pas agression au sens forcément guerrier du terme. Il peut y avoir par contre des gesticulations, des menaces, apparence, il peut se passer des choses parce que faut aussi respecter les apparences, hein, il faut que chacun sauve la face. Ça peut être ça hein, qui se passe derrière ces gesticulations, mais bois yin de l'année et métal yang de l'année, la nature yin-yang, ça change complètement la donne. Hein. C'est que entre ce bois yin et ce métal yang, il y a vraiment un lien, ce qu'on appelle une combinaison. C'est un lien d'affinité très fort qui fait que c'est au contraire des énergies qui sont tellement liées, tellement fusionnelles l'une avec l'autre que quelque part elles s'immobilisent en fait l'une l'autre. Hein. Donc on est plutôt sur
une interaction qui va, on va dire, neutraliser ces énergies-là. Donc moi je pense pas qu'on va vraiment avoir un déclenchement de quelque chose, en tout cas au niveau guerrier. Alors de là à penser que les négociations vont aboutir à quelque chose, on a encore un petit espoir, hein, mais ça dépend aussi des individus qui mènent ces négociations. Il y aura quand même des journées dans ce mois-ci qu'il va falloir surveiller, c'est les journées où il y aura du bois yang, parce que le bois yang, lui, pour le coup, il va venir agresser. La relation entre le bois yang et le métal yang est plutôt une relation de ce qu'on appelle un clash, de conflit. Donc les journées où il y a du bois yang, et je vais les citer juste après, peuvent être effectivement des moments où pour le coup il peut se passer des choses d'un peu plus déstabilisant, donc c'est quand même des jours où il va falloir rester un peu plus vigilant en tout cas. Alors ce mois-ci, allons-y, est-ce qu'il y a des journées particulières à vous signaler? Tout de suite je vais lister les journées dont je viens de parler. Ces journées où on a du bois yang sur la partie haute, et qui vient donc titiller, dirons-nous, on va le dire gentiment comme ça, ce métal yang. On a le 5 avril, on a le 15 avril, donc le 5, le 15, le 25 avril. Alors j'ai mis aussi le 5 mai, mais comme c'est le jour où on sort du mois du dragon et ça se fait tôt le matin, bon, je le mets entre parenthèses pour cette raison-là. Voilà, des journées potentiellement un peu plus instables, où il convient de rester sur ses gardes. C'est pas des moments où il faut vouloir négocier quelque chose qui est censé être durable. Hein, donc plutôt conseil de vigilance sur ces journées-là. Ensuite, nous avons les journées du chien, puisque je le disais tout à l'heure, le chien et le dragon sont dans un mode d'interaction spécifique qu'on appelle un clash de terre. Et un clash de terre, c'est pas du tout comme un clash dont je parlais juste avant. C'est plutôt quelque chose qui vient faire émerger les énergies qui sont complètement sous-jacentes. Ces énergies sous-jacentes étant donc l'eau ici sous le dragon et le feu ici sous le chien. Donc, les journées en question, c'est le 11 avril, le 23 avril, et on retrouve notre 5 mai, et que j'ai mis entre parenthèses pour la même raison que dit tout à l'heure. C'est ce jour-là qu'on va quitter le mois du dragon pour transitionner vers le serpent. Donc le chien va être beaucoup moins impactant cette journée-là. Quelle forme ça peut prendre, cette interaction entre le dragon et le chien? C'est par exemple l'émergence d'informations, c'est-à-dire qu'on a des informations qui auraient dû rester cachées, qui se retrouvent mises au grand jour. Alors on pense à cette histoire hallucinante du journaliste qui se retrouve invité dans une discussion top secrète. Ça peut faire partie de ce genre de choses. Après, ça peut être plein d'autres choses du même genre. En tout cas, il y a vraiment l'idée de commencer à voir quelque chose qu'on ne voyait pas jusque-là. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à le dire, pensez à me le dire, pensez aussi à la partager. Et vous signalez aussi que mon livre Nos lieux sont vivants est sorti, donc ça fait un mois maintenant. Il est disponible chez votre libraire ou sur ma boutique en ligne. Donc si vous voulez une dédicace par exemple, vous pouvez vous rendre sur ma boutique. Je vous enverrai bien volontiers un exemplaire dédicacé. Vous pouvez aussi retrouver les témoignages des premiers lecteurs, des interviews, des articles sur mon blog et sur mes réseaux sociaux qui sont signalés ici. Voilà, il me reste à vous souhaiter un très bon mois du dragon. On se pose, on respire, on profite du paysage, on essaye de comprendre comment les choses se sont repositionnées et on reprend des forces parce que le mois prochain, mois du serpent, sera un peu plus rock'n'roll, je le pense. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.